Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une carte de Pâques. Donc précédemment, je vous ai mis en ligne un partenariat Globeland où j'avais eu pas mal de planches de tampons. Et donc pour cette carte, j'ai décidé d'utiliser celle-ci avec les petits moutons trop mimi. Voilà. Donc pour faire cette carte, il vous faut un papier fantaisie. Donc moi j'ai choisi celui-ci qui me vient d'un bloc 1515 ici de chez Studio Light, que j'avais trouvé chez Noz, vous voyez, à 1,50 €. Il y a de jolis papiers qui me plaisaient bien. Donc j'ai pris celui-ci. J'en ai découpé donc un morceau de 10,5 sur 15,5. Ensuite, je me suis découpé un morceau de papier blanc. Ça, ce sont les papiers qui viennent de chez Action. Donc, il vient de ce cardstock là. J'aime bien ce papier, il est irisé. Ça donne un petit plus à la carte. Donc, je m'en suis découpé un morceau de 9,8 sur 14,2. J'y ai fait une découpe de cercle, donc avec une matrice. Avec un cercle, un die cercle, donc qui fait environ 7 cm de diamètre. Donc voici pour la première étape. Donc ça va être mon matage. Le rectangle blanc va venir ici au-dessus. Avec un crayon de bois, je vais venir ici marquer une partie du cercle pour savoir à peu près où faire mon tamponnage. Voilà. Ensuite, je prends ma planche à tampons. Et je vais venir donc commencer à faire mon premier tamponnage. Donc là, je vais utiliser la petite bordure de fleurs qui est ici. Alors je vais placer mon tampon de telle sorte que l'on puisse donc apercevoir dans le cercle une partie des fleurs. Et la petite libellule ou la petite abeille, non c'est une abeille également. Voilà, donc là il est bien placé. Je vais prendre mon encre Versafine noire. Et je vais tamponner. Donc, rien de compliqué, je vais tamponner donc sur mon papier coloré. Voilà, donc vous voyez que les tampons tamponnent très très bien. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Je vais nettoyer un petit peu, voilà. Donc ensuite, je souhaite bien entendu que mon motif figure également sur le panneau blanc. Donc grâce à au trait que j'ai fait donc là au crayon de bois, je viens placer de nouveau mon papier blanc. Voilà, là il est très bien placé. Je prends le cercle que j'ai découpé quand j'ai fait l'ouverture sur mon panneau. Je viens placer donc ici le cache, le cercle, pour ne pas retamponner une deuxième fois à l'intérieur. Bon, j'ai bougé, je vais me replacer. Voilà. Donc, chose qu'il ne fallait pas faire. Moi, j'ai bougé tout à l'heure. Vous l'avez vu, j'ai bougé mon tampon, je l'ai nettoyé. Surtout, il ne fallait pas le bouger. Vous le laissez en place. Bon, là, je l'ai remis en place. Mais surtout, vous le laissez bien sur la plaque pour pouvoir le placer au même endroit que tout à l'heure. Donc là, je vais remettre de l'encre.
bon, ça bave toujours un petit peu. Voilà. Donc, et maintenant, je vais peut-être placer mes aimants tout de même. Voilà. Et je viens retamponner une deuxième fois, donc là, sur le papier blanc. Voilà. Donc là, je peux maintenant nettoyer mon tampon et le ranger. Voilà, donc je vais bouger ça. Oui, c'est bien, j'ai bien remis mon tampon au même endroit, ça va. Parfait. Donc ensuite, je vais continuer un petit peu mes tamponnages. Donc j'avais envie, j'ai avec ma planche là une petite libellule. Donc je vais en mettre quelques-unes, non pas des libellules, j'en ai des bonnes avec mes libellules, des abeilles. Je vais venir en tamponner quelques-unes par-ci par-là. Je vais en mettre une ici. Voilà, j'appuie un petit peu fort. Ça c'est mon grand problème. Je vais en mettre une ici. Voilà, celle-là elle est parfaite. Donc voilà pour l'abeille. J'ai également ici un tampon papillon. Je vais en mettre un. Où pourrais-je le mettre ici, au-dessus de la grande fleur là. Voilà. Ensuite, j'ai un joli papillon aussi ici que je vais peut-être mettre ici dans l'angle. Voilà, parfait. Donc je vais arrêter là pour l'instant pour les tamponnages. Et ce que j'ai fait également, donc je me suis préparée, vous voyez, j'ai tamponné ce joli petit mouton là qui est en pleine lecture, qui se trouve donc ici en bas. Je suis venue le tamponner, le colorier et le découper. Donc je viendrai le mettre sur ma carte à cet endroit là à peu près. Je viendrai coller en 3D, mais ça je vais voir ça plus tard. Donc on continue. Donc là je vais coloriser mes fleurs. Je vais utiliser des feutres à alcool. Donc j'ai choisi plusieurs couleurs. Ici j'ai choisi le ce vert-ci, le 226. Ensuite je vais avoir besoin du jaune, le 221. Qu'est-ce que j'ai encore pris? Le gris, le CG1. Et celui-ci, le 139. Voilà, ce sont les 4 que je vais utiliser donc pour colorier mes fleurs et mes petits insectes. J'ai fini de colorier. Je vais venir maintenant ici gommer ma marque que j'ai faite au crayon de bois, en essayant de ne pas saccager mon tamponnage. Voilà, je vais venir coller donc ce panneau en 3D là au-dessus, en faisant bien sûr bien coïncider les motifs. Donc je vais prendre le scotch 3D de chez Action, je vais en mettre partout sur mon panneau. Voilà qui est fait. Donc maintenant ne me reste plus qu'à coller ceci donc sur le papier coloré.
Alors on enlève tout ça. Alors, encore celle-ci et une dernière. Voilà. Maintenant je viens bien me placer. Alors forcément, on est en vidéo, donc ça va beaucoup moins bien que quand on est tranquillement sur son bureau sans se filmer. Allez, on recommence. Donc j'essaie de bien m'aligner par rapport au motif ainsi que... Désolée. Je ne sais pas si je vais y arriver. Donc, je vais bien remettre ça à plat. C'est-à-dire que je veux que ça coïncide bien avec le motif et je veux également que mon matage soit régulier tout autour. Voilà. Ça y est, c'est fait. Donc voici ma carte. Donc ici au-dessus, je vais venir coller mon petit mouton. Là, comme ceci. Donc je vais venir mettre de la colle que sur le bas. Il est en pleine lecture. C'est un petit mouton très studieux. Voilà. Ici, je vais faire avec mon feutre vert. Je vais faire un petit peu l'herbe. Je vais mettre un petit peu de verdure. Voilà. Ensuite, je vais mettre mon sentiment. J'aurais pu le mettre avant, c'est vrai. Mais je pense que je vais me faire une étiquette. Bon, j'ai changé d'avis, j'ai pas fait d'étiquette. Je suis venue placer ma carte sur ma plaque à tamponner. Donc là, étant donné que j'ai une épaisseur ici de double face 3D en dessous, bon, bah, je me suis permis d'essayer de faire le tamponnage et ça a très bien tamponné. L'épaisseur ne m'a pas embêté du tout. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit tampon Joyeuse Pâques. Donc ça c'est un sentiment donc qui ne figure pas sur la planche de tampon de chez Globleland. D'ailleurs sur cette planche de tampon il n'y a aucun sentiment. Donc vous voyez, mon tamponnage est parfait. Mais l'idéal est bien sûr de tamponner votre sentiment avant de coller votre panneau blanc en 3D. C'est beaucoup plus sûr. Voilà. Ensuite, je vais venir me tamponner également quelques petites fleurs. Donc ici, j'ai un petit tampon fleur que je vais venir tamponner ici autour de mon sentiment pour égayer un petit peu le bas du panneau. Je vais en mettre une ici, voilà. Une moitié ici, pourquoi pas. Ouais, c'est bien comme ça. Et une ici sur le bord. Voilà.
Je vais venir également les colorier avec le feutre jaune, donc le 221. Donc les pétales jaunes pour rappeler le papier du dessous. Et je vais venir coller une petite perle sur chaque centre de la fleur, chaque cœur de la fleur. Je vais venir y coller une demi-perle. Ici j'ai des demi-perles dans les tons pêche. Je vais venir en coller une sur chaque fleur. Peut-être y mettre un petit point de colle, hein, ce sera quand même plus sûr. Donc là ce sont des demi-perles que j'avais trouvées chez Noz de la marque Casey Art à 79 centimes. Allez, un petit point de colle sur chaque centre de la fleur. Voilà. Maintenant, donc je peux venir placer ma perle. Voilà. Donc là, je prends les plus petites. Et une dernière. Ici. Et voilà. Donc voici ce que j'obtiens. Je vais venir coller ceci sur une base de carte. Donc qui fait une base de carte blanche qui fait donc 22,5 sur 15,5 que je viens plier en deux. Et je ne vais pas la coller en 3D étant donné que j'ai déjà collé un panneau, le panneau blanc en 3D, donc celui-ci je vais le coller tout simplement à la colle. Et j'ai ma carte qui sera terminée. D'ailleurs, j'en ai fait deux autres hors vidéo que je vais vous montrer. Donc avec la même planche de tampon, avec des papiers différents qui font partie du même bloc de chez Studio Light, mais des papiers différents. Et voilà ma carte de Pâques. Donc j'en ai fait deux autres. Donc j'ai fait celle-ci avec le mouton qui dort dans son panier, et celle-ci avec le mouton emmitouflé dans son imperméable. Voilà, donc voici les trois cartes que j'ai réalisées sur le même principe. Donc avec cette planche de tampon de la boutique Globleland. Voilà. Donc ma carte est terminée. J'espère qu'elle vous donnera des idées et vous donnera l'envie de réaliser quelques cartes pour Pâques. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.